Salut tout le monde, randonneuse, randonneur. Voilà une petite vidéo aujourd'hui pour vous montrer le matériel qu'on a prévu d'emmener avec nous pour ce tour du Mont Blanc. On est pratiquement mi-juin, enfin début mi-juin. On va partir bientôt. La météo est encore très instable là-haut. Beaucoup de pluie, d'orage. Je crois qu'il y a même eu de la neige hier ou avant-hier, un peu en altitude, là où on a prévu de passer quand même. Donc du coup ça peut changer quelques petites options sur le matériel qu'on emmène. On emmène notamment, vous voyez ici nos parapluies, donc moi j'ai ce Zipack qui protège aussi du soleil, mais là ça va être surtout pour la pluie parce qu'on va avoir vraiment de la pluie tous les jours. Ça pèse 235 grammes de mémoire. Bon, c'est quand même du poids, mais c'est vrai qu'après des heures et des heures sur la pluie, jour après jour, quand c'est occasionnel, ça passe, on sèche, bon, voilà. Quand c'est tous les jours, ça a de quoi vous gâcher vraiment le plaisir. Donc, on va prendre ce petit parapluie. On a un petit dispositif là, avec du velcro pour l'attacher sur la bretelle pour ne pas avoir à le porter et continuer à marcher avec nos bâtons. S'il n'y a pas un vent de malade, bien sûr. Voilà, Nicole, elle a donc un sac, c'est le Levity 45 qui fait 600 grammes, le Zipack Arc All, vous savez, c'est celui qui a le petit filet, l'armature, là, donc ça c'est pas mal, ça tient éloigné du dos, moi j'aime bien cette formule. C'est un sac de 50 litres, mais il pèse que 535 grammes, donc vraiment c'est top. Le tissu de Dyneema, donc c'est étanche, c'est bien. On prévoit quand même, comme vous le faites beaucoup tous, c'est le sac liner à l'intérieur, je crois que c'est Gossamer, que j'avais commandé ça chez Gossamer sur internet. Voilà, ça permet vraiment, je mets dedans, je fourre dedans direct mon duvet, mes vêtements, etc. Je comprime, je mets pas de housse intermédiaire. Ça me permet de comprimer, ça me permet d'être sûr que tout est au sec le soir au bivouac, donc, et tout étanche, voilà, c'est parfait. Nicole, donc un sac Levity 45 Osprey, c'est pareil, c'est ultra léger, confortable et je crois qu'il pèse 600 grammes. Et c'est ce que je voulais vous dire, son parapluie, c'est pareil, c'est un parapluie de trekking. Celui-là, c'est celui qui est fait par Montbel, il est encore plus léger. Je crois qu'il pèse de mémoire 179 grammes, donc c'est vraiment sympa. Et quand on part vraiment, qu'on sait que pendant 8 jours, 10 jours, parce que là on part pour 10 jours de trek, il va pleuvoir, bon, c'est quand même un accessoire sympa à emmener avec nous. Voilà, alors je vais peut-être commencer par ce qu'on va mettre sur nous. Comme ça, je vais faire un peu de place. Voilà, on porte des shorts. Hein. Bon, surtout là, ça c'est du matériel 3 saisons. Vous verrez la liste sur la chaîne. Il y a un petit espace pour ça. Donc, je vais probablement mettre le fichier avec la liste de notre matériel. Vous avez tous les poids. Vous verrez qu'on ne prend pas tout. Après, ça dépend effectivement quand vous partez, qu'est-ce que vous faites comme trek, la durée, etc. C'est des paramètres différents. Après, effectivement, si vous êtes seul, si vous êtes deux, c'est aussi différent. Nous, on est deux, donc parce qu'on part quand même, on essaye de faire nos treks le maximum en autonomie possible. Donc, on a de quoi bivouaquer, de quoi faire de la cuisine, il faut porter sa nourriture, etc. Mais comme on est deux, on partage tous ces poids, entre guillemets, communs. Donc, ça vaut pour la tente. C'est le MSR Uba 2 places. C'est une tente spacieuse. On dort très bien à deux dedans, on a même la place pour mettre les sacs et tout ça au fond, donc c'est quand même intéressant, notamment quand, effectivement, quand la tente remplit pleinement son office, quand il pleut, ce qui va être le cas. Donc voilà, cette tente, je la mets directement, je ne prends pas la housse pour éviter du poids, je la mets directement dans le sac, à côté de mon sac, de mon liner, pas dedans évidemment, voilà, ça permet d'éviter que tout soit mouillé si la tente est humide. On fait le choix d'une tente avec armature, c'est du confort, hein. Il y a des gens qui fonctionnent avec des tarpes, qui fonctionnent avec des tentes sans armature. Bon, pourquoi pas, peut-être qu'un jour on viendra à la sans armature. Nous on a une double toile aujourd'hui avec armature. C'est vrai que du coup c'est hyper confortable pour bien dormir, bien récupérer. C'est notre choix aujourd'hui parce qu'on arrive sur un total là, de tout notre matériel, vous verrez, on arrive sur 5,8 kg en poids de base. Avec parapluie et crampons, on va devoir prendre aussi des crampons parce qu'il y a de la neige, c'est ce que je vous disais. Donc 5,8 kg, ça reste un poids qui pour nous est très acceptable. Il y en a qui vont vouloir beaucoup moins et qui vont partir avec moins. C'est vrai que nous, on cherche à faire des treks de manière confortable, on va dire confort le plus léger possible, mais quand même confortable. Et de prendre notre temps. Voilà, donc la tente MSR, on
vous partage. Après, on a chacune nos matelas pour terminer sur le couchage, comme ça c'est fait. C'est du 6 to Summit, voilà, on en a 2, une chacun. Donc, une seule housse parce que c'est un sac de gonflage également pour éviter de gonfler à la bouche et d'envoyer plein d'humidité qui va moisir à l'intérieur. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire donc voilà, avec quoi on randonne la journée. Donc c'est du short, ça c'est Quechua tout simplement, je l'ai depuis des années, ça fonctionne très bien, c'est léger, je crois que c'est 150 grammes à peu près, ça sèche vite, c'est parfait, j'ai quelques poches donc c'est bien parce que j'ai toujours des petites choses que je mets dans les poches, je mets notamment mon petit couteau TB, c'est donc une marque française, c'est la marque qui fournit les couteaux de l'armée, c'est pas ce modèle, celui-là c'est l'Unboxer, il pèse seulement 50 grammes, c'est un top couteau qui peut servir à tout, moi il me sert pour les bivouacs, pour voilà, si je dois couper des trucs, voilà, et puis c'est une habitude que j'ai, je l'ai d'habitude toujours dans mon sac à main, donc je l'emmène quand même avec moi et encore plus en rando, voilà, je le clipse ici, comme ça je le perds pas. J'amène aussi ce tube de crème solaire, mais c'est un stick, c'est pas de la crème liquide, c'est minéral, c'est une protection 50, donc c'est très bien parce qu'en fait vous pouvez vous en mettre, ça coule pas, même si vous transpirez, etc. Ça va pas vous couler dans les yeux, vous piquer, et c'est super efficace. On s'en met notamment nous sur les mains parce qu'on marche avec des bâtons, et on peut s'en mettre sur les oreilles, tout ça. Si on porte une casquette, c'est le choix que j'ai fait depuis quelques temps, j'en ai essayé pas mal, maintenant je suis sur la Sportiva, elle est vraiment super, elle est ultra légère, c'est du filet mais très costaud, qui laisse pas passer le soleil, donc c'est vraiment important, enfin pour moi en tout cas, de me protéger du soleil, j'ai plus beaucoup de cheveux, et elle a une grande visière, donc c'est vraiment une belle protection, donc je garde ça, ça marche très bien pour moi. J'ai aussi dans mes petites poches de short ou dans mon sac, on va prendre ce petit tube de gel hydroalcoolique, et oui c'est l'actualité qui nous oblige, et cette actualité nous oblige aussi de prendre, on est là, voilà, chacune un petit masque comme ça, et des gants chirurgicaux parce qu'on va devoir faire 3 nuits en refuge en Italie, on a 9 nuits de bivouac je crois en tout. Et pour pouvoir aller dans les refuges qui viennent juste de réouvrir cette semaine, on est obligé de signer une charte, s'engager à avoir des gants, des claquettes ou chaussures pour l'intérieur et des masques. Voilà, donc on est obligé de prendre ça en plus. Je crois que là il y a 70 grammes de poids, mais on n'a pas le choix, on emmène ça avec nous. Moi le mien, je vais le mettre ici, ça c'est de la réserve, je vais le mettre là dans ma petite poche à côté où je range mes bâtons quand je marche pas. Et mon petit sac poubelle plastique toujours avec moi pour rien laisser derrière nous. Voilà, je range aussi dans cette poche, comme ça vous aurez de ce côté du sac ce petit pad, seed pad, on l'avait ramené, on l'avait acheté en Norvège, ça vraiment c'est très bien, ça pèse 25 ou 30 grammes, c'est top quoi, surtout quand on va partir en milieu humide ou quand vous bivouaquez, c'est quand même agréable de pouvoir s'asseoir sur un truc qui vous tient au sec et qui est confortable. Accessoirement, j'aime bien que nos petites affaires, on aime bien que ça nous serve pour plusieurs choses. C'est notre luge quoi, quand on descend de col et qu'il y a des névés, on en profite, on se fait un petit délire, une petite descente rigolote. Voilà. Ensuite, donc sur les vêtements du jour que je porte tous les jours, donc c'est ce short, je vais prendre cette chemise Orthovox, c'est du Merino, elle est ultra légère, elle pèse 200 grammes je crois, ou 220 grammes maximum. Moi je suis plutôt chemise, j'aime bien, l'air circule, tout ça, j'aime pas avoir des trucs qui me collent, qui vont être humides, encore moins des t-shirts parce qu'après il faut se barbouiller de crème si on veut prendre soin de sa peau, ce qui est notre cas, donc un minimum quoi. Donc voilà, moi je vais prendre cette chemise Orthovox ultra légère, j'ai longtemps hésité avec j'ai hésité avec celle-ci qui est aussi une Orthovox, qui est aussi en Merino, qui est vraiment sympa, simplement le tissage est plus serré. Du coup, elle est un peu plus lourde, elle fait 300 grammes. C'est pas tellement pour le poids que j'avais choisi de prendre celle-ci quand on a commencé à réfléchir autour du Mont Blanc il y a 2-3 semaines. Elle est plus chaude en fait, du coup. Et la dernière fois que je l'ai mise, c'était en Asie cet hiver, là en janvier. J'ai eu très très chaud. Alors, c'est vrai que c'était humide, mais je m'étais dit je la prendrais pas l'été. Voilà, je vais rester sur mon idée, même si la météo, qui est vraiment pas bonne là, pour les 15 jours à venir dans le massif du Mont Blanc, me permettrait sans doute de la prendre, mais je vais rester là-dessus, au moins j'aurai pas chaud s'il y a une éclaircie. J'en profite pour vous montrer ce sur quoi j'ai hésité que je vais pas prendre, le petit t-shirt, j'aime bien le soir quand il fait chaud, pas pour marcher, mais avoir un petit t-shirt de détente, ultra léger, pas chaud, celui-là il est sympa, c'est Noroma qui fait ça
ça pèse seulement 90 grammes. C'est du mérino et du mèche derrière, voilà, c'est vraiment sympa, mais je vais pas le prendre pour m'éviter 90 grammes de plus. Et je l'aurais pris si je faisais un trek genre où j'avais pas de contrainte de poids, comme on en fait souvent, notamment au Maroc. Là, vous avez la petite carte derrière, effectivement. On habite au Maroc normalement, là je suis sur Avignon, mais on habite normalement à Taroudante, qui est ici, voilà, dans le sud du Maroc, pas très loin d'Agadir. Et donc c'est un peu notre terrain de jeu, le Maroc, l'anti-Atlas en bas, l'Atlas, le désert. Et c'est vrai que quand on voyage, si c'est le désert, on aura des dromadaires, sinon on aura des mules, et c'est vrai qu'on a moins de contraintes de poids, on peut prendre quelques petits accessoires en plus. On va les éviter cette fois-ci, on a déjà pas mal de choses. Donc sur le matériel de la journée, toujours, dans mes poches, j'ai cette petite bombe, bombe au poivre, lacrymo. Bon, voilà, c'est un petit truc de défense. Ça sert aussi éventuellement, on n'a pas eu le cas encore, mais bon, pourquoi pas, si on croise des chiens. Je pense pas que sur le Mont Blanc ça va arriver, c'est un sentier assez fréquenté, même si là ça devrait être plus calme, il n'y a pas d'étrangers avec la crise sanitaire. Donc, mais on a l'habitude de l'emmener, on l'emmène. Voilà, on a également les chaussettes, moi je prends des icebreakers, c'est les ultra light, les plus légères chez eux, c'est du mérino. Elles sont top, elles sèchent très très vite, pas d'odeur, très confortable avec les renforts là où il faut, pas d'ampoule. Je les mets dans mes chaussures que je prends maintenant, c'est les Altra Olympic 4.0 je crois, ou 3.5, 4.0 je crois. C'est des zéro drop, donc sensation de marcher pieds nus, j'aime bien, ça me va bien pour l'instant. Je les ai pas encore essayés sur une longue durée, moyenne durée 10 jours. On va voir ce que ça donne, ce sera l'occasion de confirmer ce choix. Elles sont super, pas d'ampoule, très très bonne accroche, voilà, impeccable. On les porte avec ces petites guettes qu'on a adoptées, c'est des guettes de trail, celles-là c'est les Altra, elles vont très bien sur ces chaussures, elles se crochettent. Elles se mettent, s'enlèvent facilement éventuellement, ça pèse 45 grammes la paire, c'est bien pour éviter tous les petits cailloux, les petites herbes qui pourraient rentrer puisque c'est des chaussures basses. Elles sont pas Gore-Tex, c'est un choix, hein, donc on va avoir les pieds mouillés sous la pluie mais ça sèche rapidement. Voilà, elles sont ultra légères, 500 grammes la paire, hein, donc voilà, on a fait ce choix, on assume. Voilà, ensuite qu'est-ce que je porte sur moi? J'ai ce buff, généralement c'est autour du cou. Je m'en sers aussi de bonnet s'il fait froid, j'ai pas d'autre bonnet. Voilà, là je vais peut-être en avoir besoin sous cette formule. C'est aussi mon oreiller, je fais un nœud dessus, je mets ma doudoune le soir dedans, voilà, c'est mon oreiller, donc ça fait partie du voyage. Ensuite, pas sur moi mais pas loin, sur le haut de mon sac, je vais avoir mon blouson de pluie. Donc là c'est un mammouth, il est super, il est peut-être pas aussi léger que le Montbell Versalite, il fait 295 grammes celui-là. Il est top, je veux dire, même si vous restez quand même pas mal sous la pluie, vous restez au sec, il a une super capuche, tout est ajustable, il s'ouvre sous les bras, donc respirant, c'est bien parce qu'on a vite chaud sous ses toiles, poche, etc. Généralement, je laisse dans la poche une petite paire de gants, je les ai laissés là. Voilà, je crois que je vais les prendre vu la météo, voilà, en cas vraiment de froid, en altitude, on va bivouaquer plusieurs fois au-dessus de 2000. Il va pas faire beau, ça pèse 25 grammes. Je pense que je vais les prendre. C'est des choses dont on pourrait se passer sous une autre météo, mais là, on va les prendre. Voilà, donc ça à portée de main sur le dessus de mon sac. Et j'aurai aussi ça avec. C'est une petite. J'ai hésité à la prendre. C'est une petite polaire ultra fine, 234 grammes. Celle-là, c'est la Fuma, je crois. Ouais, c'est ça. Voilà. Tout simplement parce que je me dis qu'on aura peut-être froid à force de marcher sous la pluie, sans soleil, etc. en altitude, s'il y a un peu de vent. Donc c'est pour marcher sous mon blouson. Ça va s'humidifier donc forcément et ça me permet comme ça, en arrivant au bivouac, de m'en débarrasser, de passer sur mes habits du soir secs et d'avoir gardé surtout donc ma doudoune, c'est une Patagonia celle-là. Sèche parce que si j'avais mis ma doudoune là-dessus parce qu'il faisait vraiment froid, je me retrouverais avec une doudoune humide le soir, ce serait pas trop sympa. Voilà, j'ai préféré ça à cette Orthovox là, même si elle a une capuche, elle a des passe-doigts là, c'est assez sympa effectivement, mais elle est plus chaude. J'ai peur d'avoir trop, elle est un peu plus lourde, elle fait 300 grammes donc c'est un petit peu plus lourd que ça, 234 je crois.
C'est surtout que c'est plus chaud, donc j'ai laissé. Voilà, j'ai préféré prendre ce qu'il y avait de plus léger. Ça me semblait un combo plus intéressant parce que mon blouson est quand même assez protecteur, bon coup de vent et apporte déjà un tout petit peu de chaleur, donc je pense que ça va me suffire. J'ai laissé aussi ces gants Black Diamond qui pèsent 50 grammes, donc 2 fois plus lourds que les autres petits. Ils sont plus chauds, je pense que j'aurais pas besoin de gants aussi chauds. Je les ai bien appréciés quand on a fait l'ascension du Mgoul. On a fini quand même avec des flocons de neige un petit peu au Maroc, c'est un 4000. Voilà, c'était bien de les avoir, donc c'est en souvenir de ça que je vais quand même prendre une petite paire de gants, même si je ne vais pas prendre les plus lourds. Voilà, donc ça c'est les habits et chaussures que je vais porter la journée. Le soir, en arrivant au bivouac, j'aurai simplement un manche long, c'est du mérino. Moi j'aime bien le mérino, c'est sympa, c'est pas de bactéries, c'est agréable à porter, c'est chaud, c'est léger. Ça c'est du 120 je crois, et ça pèse 179 grammes. J'en ai un plus léger, 150 grammes, mais je vais prendre celui-là vu la météo. Je suis plutôt une frileuse, surtout quand je suis fatiguée le soir, tout ça, je peux avoir froid facilement. Donc voilà, ce sera ma tenue de détente du soir après la douche ou la toilette. Et pour dormir, c'est aussi mon pyjama, voilà, s'il fait froid. Pareil avec ce legging Mérinos Icebreaker, il fait 200 grammes. C'est mon pantalon de détente s'il fait froid et je dors avec également. Je ne le porte pas la journée parce que je veux le garder sec pour le soir. La journée, si j'ai froid, je vais mettre le pantalon de cuir. J'ai un Montbell là pour le coup. Ça coûte une blinde ces trucs, mais c'est vraiment c'est du top matériel. Je crois que ça pèse 83 grammes, super efficace. Pas désagréable à porter pour une toile plastique. Et donc voilà, s'il fait froid généralement c'est qu'on a de la pluie ou de la grisaille et on peut mettre ça par-dessus son short, ça marche bien. Donc et c'est de toute façon un pantalon de pluie pour moi indispensable là quand on va partir sur des jours de pluie. J'ai pas envie d'être en permanence mouillée. Voilà, je mets aussi dans mon filet ma feuille de polycry qui nous sert de tapis de sol pour la tente, super efficace, pas lourd, je crois que c'est 64 grammes. Aucune humidité qui remonte dans la tente, voilà, ça coûte rien et ça dure, pour l'instant ça fait un moment qu'on l'a, c'est pas déchiré ni percé ni rien, ça peut se remplacer sinon. Voilà, je la mets là parce qu'en cas de grosse averse, si on veut se protéger un peu, on peut s'arrêter et se mettre dessous 10 minutes, un quart d'heure, il n'y a pas de souci. Voilà. Toujours le soir, comme tout le monde, une paire de chaussettes de rechange. Je peux dormir avec aussi s'il faut. Bien sûr, c'est des chaussettes de rando, hein, donc c'est des icebreakers aussi, mais 3/4 un peu plus chaudes que les autres. Donc je peux marcher avec aussi si besoin. Celle-là, ce sera mon rechange pour le soir. Boxer et soutien-gorge. Voilà. La doudoune pour le grand froid, mais c'est surtout pour le soir, c'est une Patagonia. C'est du synthétique. J'ai préféré ça à du duvet parce que si c'est humide pour une raison ou pour une autre, ça va sécher beaucoup plus vite. Et elle est quand même très chaude. Elle est super agréable à porter. Elle pèse 270 grammes de mémoire. Voilà, c'est top. Voilà, j'adore cette doudoune, elle est très bien. Donc je garde ce matériel pour ce trek là. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme matériel ensuite? Le petit bouquin Tour du Mont Blanc, je pense qu'on va l'amener. On aime bien discuter le soir, regarder ce qu'on a fait, regarder les cartes. C'est plus sympa que sur un téléphone. Je pourrais m'en passer, numériser ou carrément pas le prendre. Le sentier les GR et PR dans le massif du Mont Blanc sont bien tracés, puis on a les applis sur le téléphone. Moi j'utilise AllTrade d'ailleurs. Voilà, mais on va peut-être le prendre, c'est convivial, on aime bien. Ça rentre dans notre poids de base 5,8 qui est acceptable pour nous, donc je pense qu'on va le prendre 150 grammes. Voilà. Pour compléter le matériel avec lequel on va peut-être marcher, on va partir avec des snow chains, c'est-à-dire des mini crampons. Ça c'est Nortec qui les fait. Voilà, je vous ai pris la housse, je l'enlève, j'ai reconditionné là-dedans pour gagner du poids. C'est pas... Je vous parle de trucs, je vous donne les marques, mais je veux dire, j'ai pas de sponsor, rien hein, évidemment. C'est du matériel qu'on a sélectionné au fil du temps et puis qui nous convient bien à nous. Voilà, après c'est pas une vérité, chacun va avoir son propre matériel, mais je vous donne les marques, ça peut être indicatif pour retrouver. Voilà, ça se présente comme ça pour ceux qui connaissent pas trop. C'est donc snow chain, on les enfile sur la chaussure comme ça, c'est très facile, ça va très vite. Ça fait plusieurs tailles de chaussures et c'est des petits crampons dessous. Voilà, ça permet de marcher de passer notamment, c'est pas pour faire de l'alpinisme, hein, c'est pas des crampons pour la glace, mais ça tient très bien sur de la neige ou de la neige dure, voire des plaques de verglas. Ça permet de passer des névés.
en toute sécurité. Donc c'est ce qu'on recherchait, c'est pouvoir ne pas se priver de faire une variante sur le chemin qui nous intéresserait parce qu'on n'a pas le matériel ou qu'on se sent un peu limite en sécurité, on ne le ferait pas. Donc avec ça, 165 grammes la paire, on s'est dit que ça valait le coup. Le truc avec Nortex, c'est qu'ils mettent du câble en acier dessus. Dessous, c'est plus des chaînes, c'est pour ça qu'ils arrivent à faire un tout petit peu plus léger. Voilà, on va emmener ça cette fois-ci. On va tester, je vous ferai peut-être une petite vidéo sur place, un petit retour, parce que c'est la première fois qu'on les essaiera. Ensuite, pour le soir en bivouac, on a des claquettes. Bon là, je crois que je vous l'ai dit au début de la vidéo, c'est imposé dans les obligations sanitaires post-confinement. On les emmène généralement, de toute façon on aime bien, 80 grammes. C'est 80 grammes de plus, mais pour nous c'est utile, même en bivouac, marcher pieds nus, c'est toujours le risque de se blesser, de se couper, voilà, c'est important les pieds en rando évidemment. Donc, et pour l'hygiène, quand on est dans un camping ou dans un refuge, c'est vrai qu'avec ça, il y a les petits trous, c'est des trucs de piscine en fait au départ, hein. Ça permet d'aller prendre la douche avec et de ne pas choper quoi que ce soit, donc c'est plutôt rassurant. Ensuite, ça c'est le sac de nourriture. Bon, généralement, nous on a environ 500 grammes par jour par personne. C'est un sac Zipac, ça je pense, étanche. Ça le fait avec nous, 500 grammes par jour par personne. Là j'ai 3 kilos. C'est les 3 premiers jours et un peu plus parce qu'il y a des snacks en plus, voilà, pour les 3 premiers jours. Ensuite, la popote, c'est pareil, je mets ça dans un sac parce que la casserole finit par noircir avec la flamme dessous. Et donc ça permet de ranger sans trop pourrir son sac. J'ai ça me sert de couvercle, c'était pas forcément vrai qu'au départ. C'est une poêle aussi et ça peut servir d'assiette, donc c'est pas mal, je garde ce système. Voilà, là qu'est-ce que j'ai là-dedans? Ça c'est des petites plantes pour faire des infusions. C'est notre copain Nico du Cantal qui fait ça. Voilà, il fait pousser ça au Cantal comme son nom l'indique. C'est un mélange qui fait le mélange du marcheur, donc eh ben, c'est bien pour récupérer. On se fait des infusions en fin de journée. Et carrément, même maintenant, on l'adopte pour faire, au lieu de faire du thé le matin, on fait ça, c'est super. Voilà. Je vous donnerai dans la liste ses coordonnées. Hop, je vais vous montrer parce que normalement, c'est emballé comme ça. Voilà. Il peut vous envoyer ça par la poste et vraiment, il y a plein de choses, hein, plein de variétés selon ce que vous cherchez. Mais en tout cas, pour la rando, c'est vraiment super. Donc nous, on a adopté. Là-dedans, j'ai ma petite bouteille de gaz. C'est 230 grammes, je crois, avec 100 grammes de gaz. On fait à peu près 30 chauffes avec, parce qu'on ne fait pas des chauffes d'1 litre, nous. Donc largement assez pour nous pour faire le tour du Mont Blanc. On emmène le petit mug qui fait environ 400 millilitres, pratiquement 400-450. Voilà. J'ai là-dedans une petite feuille d'alu qui me sert de paravent. Même si mon petit Rocket MSR qui est ultra léger, moins léger que les Chinois, mais j'ai un peu un truc contre les Chinois sans vouloir être désagréable en ce moment. Voilà. Donc je plaisante. Voilà, j'ai ce petit réchaud qui est top. Il marche, même s'il y a du vent, ça marche bien. Mais pour essayer d'économiser un peu de gaz et que ma cartouche dure plus longtemps, voilà, je prends la petite feuille d'alu. Les cuillères, voilà, on a recoupé, mais on a quand même pris des cuillères assez grandes parce qu'on aime bien aussi la soupe le soir. On n'est pas trop lyophilisé, nous, on prépare nos trucs, on a de la semoule, je fais des petits sachets de Ziploc, je prends de la semoule, j'achète chez Biocop un mélange de semoule de lentilles et semoule de pois chiches, donc c'est vraiment sympa, c'est très bon d'abord en goût, c'est sympa parce que c'est très protéiné. On se fait de la soupe et pour la soupe, je prends généralement... je prends même pas de sachet de soupe lyophilisée non plus. Je prends ce qui sert de bouillon de légumes, c'est en bocal dans les magasins bio là. Je prends ça en bocal parce que tout ce qui est bouillon cube, il y en a qui prennent du bouillon cube, qui vont le piler. C'est bien, mais même les bouillons cubes bio, ils utilisent de l'huile de palme. Donc bon, voilà, par choix, je prends les bouillons cubes en bocaux, en poudre en fait, et voilà, j'en mets dans une petite bouteille en algène là et j'emmène ça, je mets ça dans un peu d'eau et ça nous fait une soupe qui permet de nous réchauffer, de nous réhydrater, on aime bien. Voilà, j'ai là-dedans, ça c'est du lait d'amande en poudre que je trouve aussi chez Biocop, mais on peut le trouver n'importe où je pense. C'est pour nos petits déj, c'est lait d'amande, eau et céréales, donc flocons d'avoine généralement.
Voilà. Pour nos infus, on a cette petite boule, on a choisi ça parce qu'en fait, avec la petite chaîne, clac, on le met au fond et on peut faire la quantité qu'on veut, plusieurs tasses. C'est durable, forcément. Il y a des gens qui ont des petits sachets en tissu, là, en gaz, là. Bon, j'en ai pas trouvé, je n'ai pas vraiment cherché non plus. J'avais ça à la maison, c'est très bien. Ça pèse 10 grammes. Le petit briquet bic, comme tout le monde. J'ai en plus, ça, c'est des petites mèches pour allumer un vrai feu, si on voulait, si on avait besoin, pour une raison ou pour une autre. Voilà, ça pèse même pas 10 grammes, ça, j'emmène. Et ça, c'est la tasse bol de Nicole, là. C'est ces tasses qui se déplient, là. C'est pas mal, hein, franchement. Ça pèse pas, ça doit peser 45 grammes, ça. Voilà, ça lui sert pour manger, pour boire, pour tout. Voilà. Ça, c'est pour la popote. On est à moins de 600 grammes. Vous avez le détail des poids exact dans la liste, si ça vous intéresse plus précisément. En électronique, c'est très simple. Hein. Là, je filme avec mon iPhone. J'ai pas de micro, j'ai rien. C'est vraiment artisanal. J'espère que ça passe pour vous. Voilà, donc c'est vraiment simplissime pour moi. J'ai quand même une toute petite chose. Forcément, avec un téléphone, il faut le charger. Donc, on prend cette double prise USB. J'ai cette petite batterie externe. Normalement, je prends la banque, mais là, je vais prendre celle-ci. C'est notre Félix qui nous l'a offert. Merci Félix. Je peux charger 3 fois mon iPhone avec ça. C'est bien parce qu'en fait, on va faire du bivouac, 3 jours de refuge, bivouac. Donc ça va suffire pour le Mont Blanc. Mon câble du chargeur d'iPhone. Et puis on prend ça. Bon, ça aussi, c'est pas indispensable. On choisit de le prendre. Tant qu'on est jusqu'à 6 kg, pour nous, ça nous va, quoi. Il n'y a pas de problème. Donc, 77 grammes, c'est une lampe de camp, c'est sympa, le soir, même dans la tente. Ça se recharge avec USB. Nicole, elle a une frontale, une Bindies. Moi, je ne prends pas la mienne et je prends ça à la place, entre guillemets. Ça peut toujours me servir pour m'éclairer, pour marcher si j'ai besoin, mais a priori, je n'aurai pas besoin. Surtout qu'on est bientôt en été. Donc, de toute façon, le soleil se couche tard et on se couche tôt, nous, en rando. Mais bon, c'est sympa, on emmène ça avec nous. Voilà pour le matériel électronique, c'est très limité. Et là-dedans, j'ai quelques petits trucs pour réparation. Voilà, j'ai un morceau de duct tape. Celui-là, par contre, c'en est aussi, mais c'est plus spécifique pour la tente. On n'a pas eu besoin jusqu'à présent, mais on ne sait jamais. Nos petits patchs, je pourrais enlever le plastique, là, je crois, j'ai gagné un peu de poids, pour les matelas gonflables. Et puis on emmène ça, c'est des Serflex. Ça nous est utile, nous parfois on attache on fonctionne avec les bidons d'eau là pour l'eau, tu dois voir ça dessus, ouais. Voilà, on ne fonctionne pas avec des bouteilles plastiques du commerce là qui, bon bah c'est pas trop bon, plastique au bout d'un moment, il y a des trucs qui vont dedans et ça ne nous convient pas trop, donc on fonctionne avec ça, c'est vraiment pratique. C'est des bidons de vélo en fait, hein. Ça pèse 45 grammes je crois, ça, 600 ml, on le met dans la petite poche là. Et voilà, on l'accroche cette petite poche avec ses petits serflex, donc du coup je prends ça, on ne sait jamais si besoin. Et le dernier truc dans le matériel de réparation, réparation ou accessoire, c'est pas indispensable, mais on prend aussi ces 3 ou 4 petites pinces à linge, ça pèse 6 grammes pour fixer le linge sur les haubans de la tente pour faire sécher, même s'il y a beaucoup de vent, du coup on peut le faire et ça sèche très vite, donc on garde ça. Voilà pour le matos, petite réparation et accessoires. Sur la gestion de l'eau justement, donc en fait on fonctionne comment? Nous on a ces bidons dans la poche. Sur le Mont Blanc on va passer beaucoup de torrents, il y a beaucoup de points d'eau, donc on peut recharger facilement. En plus de ça, Nicole elle a cette bifree, c'est avec ça qu'on filtre l'eau qu'on récupère partout pour remplir nos gourdes. Ça marche très bien, on l'a testé partout, ça au Maroc, en Asie, c'est vraiment très efficace. Vous pouvez faire 1000 litres avant de changer le filtre, c'est résistant, et ça sert de gourde, on peut mettre 1 litre dedans. Donc Nicole elle a un bidon plus ça, elle va même pas le remplir totalement. Et moi j'ai un bidon plus j'ai une platypus. Je prends la 2 litres parce que ça nous permet en bivouac si on a 10 minutes, un quart d'heure d'un point d'eau, je remplis tout et on a ce qu'il faut pour le repas, la toilette, etc. Et sinon, la journée, quand j'ai pas besoin, je remplis juste en bas, la même chose à peu près que le bidon, on a 1 litre et ça suffit largement. Je mets de l'autre côté avec le parapluie et c'est nickel. Voilà, dernière chose, donc le matériel, c'est la trousse de toilette. Bah ouais, on est des nanas, alors forcément, c'est un peu plus gros que vous, messieurs. Mais bon, très rapidement, voilà, les serviettes de toilette, hein. Pourtant on n'est pas gourmand là-dessus, 10 grammes.
Hein. Le petit gant avec le morceau de savon d'Alep est là-dedans. Le gant, pourquoi? Quand on n'a pas beaucoup d'eau pour se laver, c'est bien. Et je range le savon d'Alep dedans, même s'il est encore humide forcément après la toilette, ben, c'est pas grave. Le soir, je retourne le gant, il y a déjà le savon dessus, donc c'est nickel. Pharmacie, je suis obligée de prendre des petits rouleaux qui permettent de strapper. J'ai un problème avec une cheville avec des risques d'entorse, donc je fais attention, je vais même le mettre en préventif. Voilà, on a quelques dentalgiques, de gaz pour des pansements, petits rouleaux sparadrap blanc anti-frottement pour faire les pansements, et on a des petites capsules comme ça d'eau déminéralisée pour les yeux. Là, on fait attention, Nicole a parfois un peu des allergies. La même chose, ces petites capsules pour avec du désinfectant dedans si on a des petits bobos. Et puis quelques médocs qu'on prend aussi, je fais attention. Bon, là, normalement, mon blanc, on n'a pas de problème, mais bon, généralement, on est souvent à l'étranger. C'est pour les gastro, voilà. J'oublierai pas le retour après l'ascension du Toubkal au Maroc. Ben voilà, ça a été compliqué. La journée de l'ascension, on a choisi de redescendre direct, ça, pas de problème, 10 heures de marche, bon, beaucoup de dénivelé, mais ça le fait. La dernière heure, je pense que j'ai attrapé une gastro en fait la veille au refuge, à 3002 ou 3003, je crois, il est le refuge, Bettner. Sympa, hein, le Toubkal, si un jour vous avez l'occasion, même s'il y a du monde. 4200 ou 165, 4002, je crois. Bon, bref. J'ai attrapé une gastro et la dernière heure, ça a été, je l'ai faite en rampant carrément, pratiquement, ça a été dur. Voilà. Donc, trousse pharmacie et également, là on prend ça, c'est des trucs qu'on va tester, c'est Aquiline qui fait ça, la crème NOC, les trailers connaissent bien, c'est la crème anti-frottement, on s'en met sur les pieds avant de démarrer. On veut tester pour voir ce que ça donne, il paraît que c'est vraiment sympa, on va voir. Et pareil, Aquiline fait une crème relax pour massage, plus pour la récupération musculaire après trek, on va essayer. J'ai un petit tube d'arnica que je prends toujours. Et dans la trousse, cette trousse de toilette, bon ben voilà, c'est vrai que parler des petites spécificités féminines, ben ouais, c'est sûr. Donc des petites choses dont vous n'aurez pas besoin, vous messieurs, mais que nous on va emmener. Voilà, ces petites choses-là aussi. On ne voit jamais ça sur les vidéos, hein, donc, mais pourtant ça existe. Voilà. Sinon, on a 2 brosses à dents, on met les petites capsules dessus. Pour l'hygiène, on pense que c'est pas mal. C'est du bambou sinon. On avait ce petit tube de dentifrice de voyage, on le prend, sinon vous pouvez prendre du dentifrice solide, un petit morceau, vous le mettez dans une feuille d'alu, ça marche très bien. La pierre d'Alain, ça pèse 15 grammes, je crois, ou 20 grammes maximum. Voilà. C'est vrai que quand on s'est lavé, qu'on a fait sa toilette, ben, c'est super, quoi. C'est un déodorant en fait, mais naturel. Moi je m'en sers tous les jours en fait. Y a pas de, c'est pas spécialement pour les treks. Voilà. C'est dommage quand on arrive sur un beau point de vue et tout, qu'on se dit oh, c'est magnifique ce paysage, et qu'on se demande c'est quoi cette odeur autour, quoi. Ça gâche un peu la photo, quoi. Voilà, donc pour pas sentir le fennec, pour ceux que ça incommode, il y a des gens que ça dérange pas, hein, pas de souci, qui ne se lavent pas et il n'y a pas de problème, ou qui se mettent pas de déodorant. Nous on prend ça, voilà, je pense que c'est pas mal, en tout cas ça marche bien pour nous. Là-dedans j'ai une pince à épiler, j'ai des bouchons d'oreilles et j'ai 2 cotons-tiges. Voilà. Et j'ai aussi ce petit pot, ça doit faire environ 60 grammes, ça, c'est du coco solide. En fait, c'est une crème, ça permet d'hydrater la peau tout simplement. Donc on prend ça, c'est du confort, hein, on prend soin de nous aussi. Ça passe dans notre poids de base qui nous convient, donc voilà, on emmène ça avec nous. Voilà pour la trousse de toilette, c'est fait, c'est complet. Je pense que je vous ai à peu près tout dit. Vous pouvez m'envoyer des questions si besoin, des choses comme ça. J'essaierai peut-être de vous faire un petit retour après, quelques images pendant le tour du Mont Blanc, en espérant qu'on n'ait pas que de la pluie et des orages. Voilà. Et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo et bonne randonnée à tous. Salut les randonneuses, salut les randonneurs.